La maison mère se trouve à Tournai. Nous avons également 2 sites secondaires, un à Moucron et un à Ath. Notélé est une télévision locale qui produit principalement est basée sur le news local, ce qui fait notre identité. Nous produisons aussi des magazines locaux, des débats sur la politique locale, des artistes locaux. Notélé a choisi l'IP parce que ce choix nous paraissait évident. Chez nous, tout le monde doit pouvoir accéder à tout depuis n'importe où. Dans notre cas, le coût lié à la migration vers l'IP était inférieur à ce que nous pensions. En revanche, nous avons dû retirer presque 2 tonnes de câbles. Nous avons fait appel à des personnes compétentes pour nous aider à mettre le système en place afin que tout fonctionne comme prévu. Notre projet a débuté en juin et 2 mois plus tard, tout fonctionnait. Dès que le système a été mis en route, nous l'avons mis directement. Il n'y a pas eu de phase, je dirais quasiment de test, parce que nous devions démonter les anciens équipements. Donc on a dû mettre en service très rapidement les nouveaux équipements. Nous ne devons pas avoir peur de rentrer dans le monde de l'IP, parce que je pense qu'au contraire, ça va nous faciliter fortement l'ouverture vers toute une gamme d'autres produits. Si maintenant on a su greffer à ce système, à l'IP le VSM qui nous ouvre des possibilités pour demain. La facilité d'avoir choisi Lawo Clearcom était par rapport à la concurrence, que les équipements étaient assez simples en mise en œuvre et ne nécessitaient pas une série d'interfaces très complexes et très lourdes à installer et à configurer. Le fait d'avoir un système open, ouvert sur d'autres produits extérieurs, nous ouvre la possibilité de partir vers la vidéo également sur IP. En ce qui concerne notre système d'interphonie, nous étions à la recherche d'une solution simple à utiliser, pouvant être reliée directement aux équipements Lawo. L'Eclipse Matrix s'est révélé un excellent choix. VSM, c'est plus et on ne saura plus s'en passer. Les exploitants ne devront plus faire de routage, n'auront plus qu'à simplement pousser sur un bouton afin de rappeler plusieurs configurations d'équipements différents et les opérations se feront automatiquement. Nous avons choisi la MC-36 et un des critères très importants aussi dans ce choix a été aussi la facilité d'utilisation des ressources partagées. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent et une sécurité supplémentaire. Je pense que d'ici 2 ans, on va pouvoir envisager sérieusement de passer dans de l'IP hybride. Actuellement, nous sommes la première chaîne de télévision régionale à utiliser l'IP. J'estime cependant que les autres ne doivent pas avoir peur de franchir le pas, d'autant que l'enveloppe financière est bien plus modeste que ce que l'on pourrait croire. Bon nombre de chaînes régionales nous ont demandé si elles pouvaient venir visiter notre installation pour voir comment nous avions fait. Et tout le monde était surpris. Au début, nous pensions que l'IP était quelque chose d'inabordable et était accessible simplement par des géants de la télévision. Mais après avoir épluché le marché, on s'est rendu compte que c'était accessible. Et notamment chez Lawo, comme les systèmes sont assez intégrés, le fait de tout avoir, je dirais, en all-in-one nous a permis d'accéder à cette technologie. Si je devais expliquer à ma grand-mère ce qu'est l'IP, je lui dirais « tu branches un appareil, un autre, le troisième, et au bout de la chaîne, tu mets la console de mixage ». C'est aussi simple que ça.